les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la création. Maranatha, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc le monsieur, elle est notre invité, il vient débattre. Alors monsieur, présentez-vous et dites-nous quel est le thème de votre débat. Déjà dans un premier temps, il faut savoir que moi je ne suis pas là du tout pour débattre et vous empêcher de dire ce que vous avez envie de penser. Donne encore notre micro puisqu'on a aussi suivi là. Je peux juste te mettre là, accrocher aussi sur ton sac. Activé, c'est bon, on m'entend bien. Si tu veux parler, ça va t'empêcher de dire. Donc tu peux accrocher là. Accroche-lui ça là mon frère. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais le prendre. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Alors moi, comme je disais, je suis quelqu'un qui... Je suis très à l'aise. Fais-moi confiance. Comme je disais, je suis quelqu'un qui prône la paix et je prône l'amour autour de moi, peu importe ma religion. Alors en l'occurrence, je vais la dire, ma religion, je suis de confession musulmane. Je suis de confession musulmane. Et il me semble que peu importe la religion, on prône la paix et on doit aimer son prochain. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est quand même un peu trop d'animosité envers les autres religions. Comme on dit chez nous, à toi ta religion et à moi la mienne. Je ne suis pas adorateur de ce que tu adores et tu n'es pas adorateur de ce que j'adore. À toi ta religion et à moi la mienne. En l'occurrence, ce que j'entends beaucoup depuis tout à l'heure, c'est le bouddhisme ceci, l'islam cela. Mais pourquoi on ne les laisserait pas vivre correctement, tout simplement, peu importe leur croyance, d'accord, qu'ils soient bouddhistes, judaïques, musulmans, athées ou autres religions, d'accord, tout simplement, dans le meilleur des mondes, chacun vit sa vie et vous aussi. Pourquoi autant d'animosité? Pourquoi autant de haine envers les autres religions? Vous pouvez être des fervents croyants, croire, aimer votre Dieu au plus haut point, il n'y a aucun problème et ça, nous, on l'accepte et les bons musulmans l'accepteront. Ceux qui sont matrixés dans leur tête et qui ont des propos radicaux, qui sont très radicaux dans leur sujet, dans leur sujet de conversation envers d'autres religions, moi, j'en fais pas partie. D'accord? Moi, je fais partie de ceux qui prônent la paix et peu importe votre religion. Moi, pour moi, vous êtes des frères. Et peu importe votre religion. Dieu il a créé un humain, deux humains, l'homme et la femme. Les religions derrière, ça se discute. D'accord? Vous croyez en Jésus. Pour nous, Jésus est un prophète. Mais on ne va pas avoir de débat sur ça parce que vous avez vos croyances sur lesquelles vous vous basez et surtout vous restez. On ne pourra pas vous faire changer d'avis. Et franchement, c'est tout à votre honneur d'avoir foi en Dieu et d'avoir cette foi vraiment, solide. Et je respecte énormément ça. Moi, je crois en Allah et je crois que pour moi, Jésus est un prophète. C'est mon avis, d'accord? Et peu importe mon avis, il ne devrait pas vous empêcher de vivre. Il ne devrait pas vous empêcher de vivre, ni même vous interpeller, ni même vous choquer. Aujourd'hui, tout le monde vit sa vie comme il a envie de le vivre et moi, je prône la paix. Je suis venu pour vous dire qu'il soit chrétien, judaïque ou bouddhiste ou même d'autres religions que je ne connais pas potentiellement, d'accord? Tant qu'on est en paix, qu'on ne vous empêche pas de vivre, ni de manger, ni d'avoir une vie de famille, vous ne devrez pas avoir à tenir ce genre de propos. Ce genre de propos, aujourd'hui, si un musulman le dit, ce serait des propos radicaux et il pourrait avoir énormément de problèmes pour de la discrimination, même des propos antisémites, anti-chrétiens. Il pourrait avoir énormément de problèmes de justice. Et moi, ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est pas avoir un débat pour essayer de me convaincre ou essayer de me prouver que la religion du Christ est celle qu'on doit emprunter ou la religion du judaïsme ou de l'islam. C'est pas ce que je suis venu faire aujourd'hui avec vous. Je suis juste vous dire, les gars, s'il vous plaît, tout ce qu'on vous demande, c'est la paix. La paix dans vos propos, la paix dans ce que vous dites, il n'y a aucun problème, vous avez le droit d'avoir un avis tranché, mais respectez les autres religions. C'est tout ce qu'on vous demande. Ok, merci monsieur. Garde le micro. Vous aussi nous écoutez aussi, non? Donc le monsieur, pour commencer d'abord, il nous dit que non, il prône la paix. Que dans l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. Qui veut dire la paix, chef. Ça veut dire la paix. Exactement. Donc l'islam prône la paix. Exactement. L'islam a conquis le monde par la paix. Exactement. Dans le monde musulman, il y a la paix. Exactement. Il y a la paix là-bas. Alors vous parlez de quel... Ok, donc on va aller... Dans le christianisme, il y a des sectes, on est d'accord. Quand tu parlais...
le Nouveau Testament, l'Ancien Frangin, Testament, vous c'est avez quoi ton les prénom déjà? orthodoxes. C'est quoi ton prénom? D'accord ou pas? Je m'appelle Sofiane. Ok, Et en Sofiane, l'occurrence- écoute Non, Sofiane. mais parce qu'en fait, tu commences à m'attaquer sur un propos Non, qui n'est quand pas, tu as qui n'est pas bon. quand tu parlais Je prône tout la à paix, l'heure, directement, tu m'attaques. écoute, C'est pas écoute, bon. écoute. Donc je vais rectifier le tir. Moi, je ne suis pas en train de t'attaquer. La première chose que tu fais, c'est m'attaquer. Je t'ai Et pas attaquer attaqué. l'islam. Parce que aujourd'hui, vous avez malheureusement une idée erronée de l'islam, parce que vous avez des merdes, que j'appelle des merdes, d'accord, qui sacrifient des gens, soi-disant, au nom d'Allah, alors qu'ils ne sont pas musulmans. D'accord ou pas? À partir du moment où vous faites du tort à autrui, à partir du moment où vous sacrifiez au nom d'Allah, vous n'êtes pas musulman. D'accord ou pas? La personne qui tue au nom d'Allah n'est pas musulman. On va D'accord ou arriver, pas? c'est ça. La personne Écoute, qui monsieur, se fait écoute, exploser monsieur. Quand n'est tu pas, parlais, je tu as- permets, Non, attends. la personne qui se fait Tu as exploser parlé au moins n'est 10 pas minutes, je me suis musulmane. dit, nous, tout le monde, on D'accord? t'a écouté. Tout simplement. Donc, sauf Oui, aussi mais nous à partir du écouter. moment où tu commences par les musulmans ont conquis le monde, non. Non, Il on y a arrive des gens qui ont doucement. voulu Calme-toi, imposer prends ton l'islam mal à en d'autres patience. et on ne impose rien du tout à personne. On va voir ça L'islam maintenant. On va voir selon les n'impose textes rien du coraniques. tout à personne. On a va le voir droit selon les textes de coraniques ce prêcher que le la Coran bonne dit. parole, histoire qu'il profite à chacun. D'accord? Écoute, monsieur Je rectifie, Sofiane, non, mais tu vas Sofiane. commencer à m'attaquer, Mais c'est tu as- pas non, bon. attends, doucement. Peut-être Tu tu peux m'as pas pas me quand il mettre prend la devant un parole débat. pour qu'on puisse écouter. Non, écoute-moi, tu Écoute. ne peux pas me mettre dans un débat où tu me dis que l'islam conquit le monde par la force, d'accord, sachant que moi je ne suis pas en train de faire ça face à vous. On arrive, D'accord? on va lire. Il y a des On va- sectes écoute, dans écoute, toute religion Sofiane, possible. Sofiane. Il y a Ok, des j'ai sectes compris, dans j'ai le judaïsme, compris. il y a J'ai- des sectes dans le christianisme, d'accord, il y a des sectes dans l'islam. Ok, on D'accord, arrive. La voie de la Sofiane, pureté, Sofiane. la voie de la sainteté et la voie de la bonne parole, c'est celui qui prône la paix. Celui qui dit que je vous aime en tant que frère et peu importe vos croyances. On arrive, D'accord? c'est ça Que ce qu'on soit arrive. On va Amen, lire. Tu vas me donner la Amin parole. ou autre chose. J'ai D'accord compris. ou pas? Je crois en Dieu. Ok. Je suis musulman. Ok. Fier de l'être. Ok. Et je prône la paix. Merci. Ceux qui disent que l'islam essaie de conquérir le monde par des actes de violence, ce ne sont pas des musulmans. Ok, j'ai D'accord? compris, j'ai Donc compris, si tu Sofiane. veux avoir un débat avec J'ai moi et la compris. personne qui est en face de toi, Oui. un, on se respecte Je te mutuellement. respecte. Et deux, tu ne m'attaques pas sur des gens qui se prônent On comme arrive. islam, comme musulmans, Ok. et qui font du mal autour J'ai d'eux. compris. Je ne te permets pas de J'ai faire ça. compris, j'ai compris. Donc toi étant musulman, ton livre de foi, non, prends. Toi étant musulman, c'est le prends. Toi, ton livre c'est le Coran, non? Tu crois au Coran, non? Ce que le Coran dit, tu dis Amin à ça, non? Ok, Sourate 9, verset 4 à 5. On va voir ce que le Coran dit. Voilà. Sourate 9, ayat 4 à 5. Le Coran nous dit quoi? À l'exception des associateurs. Donc, l'islam qui prône la paix, voilà ce que l'islam dit, ce que le Coran enseigne. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. avec lesquels les musulmans ont conclu un pacte, oui. Puis ils ne vous ont manqué en rien. Puis ils ne vous ont manqué de rien, oui. En rien. En rien, oui. Et n'ont soutenu personne à lutter Et qui n'ont soutenu personne à lutter contre vous. oui. Respectez pleinement le pacte. Allah il dit, respectez pleinement le pacte. Conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Toi, les musulmans doivent respecter le pacte conclu jusqu'au terme convenu. Jusqu'au terme convenu, oui. Allah aime les pieux. Allah aime les pieux, oui. Après que les mois sacrés. Maintenant, après que les mois sacrés expirent. Après que les mois sacrés expirent. Tuez les associateurs. Et soyez en paix avec les associateurs. Tuez les associateurs. Aimez les associateurs. Tuez les associateurs. Soyez en paix avec les associateurs. Tuez les associateurs. Allah dit que tuez les associateurs, oui. Où que vous les trouvez. Allah dit que où que vous trouvez les associateurs. Capturez-les. Allah demande aux musulmans de capturer les associateurs. Assiégez-les. Allah demande aux musulmans de siéger les associateurs. Écoutez-les dans toute embuscade. Et guettez dans toute embuscade. Et guettez-les dans toute embuscade. Et guettez les associateurs. Oh, dans l'islam, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont considérés comme des associateurs. Les koufars. Donc si tu n'es pas musulman, dans le Coran te confie comme un koufar. Allah dit qu'il faut tuer les associateurs. Ça c'est la paix. Continue un peu. Capturez-les. Capturez-les. Assiégez-les. Assiégez-les. Et guettez-les dans toute embuscade. Et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent. Si ensuite ils se repentent. Accomplissent la salade. Et qu'ils accomplissent la salade. Et acquittent la zakat. Acquittent la zakat. Alors laissez-leur la donc, foi. Allah demande aux musulmans de poursuivre les associateurs. Les gens qui ne croient pas en Allah, de les poursuivre, de les assiéger, de les capturer, de les toucher dans de guet-apens jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Donc tant qu'ils ne sont pas convertis à l'islam, il n'y a pas de paix avec eux. Accomplis la salade. Accomplis la salade. Et acquitte la zakat. Et acquitte la zakat. Alors laissez-leur la voie libre. Alors laissez la voie libre. Car Allah est pardonneur. Donc c'est le pardon d'Allah. Donc tant que tu n'es pas musulman, Allah demande que les musulmans doivent te capturer. Ils doivent t'assiéger. C'est pour ça que l'islam s'est imposé dans le monde par la violence, par la barbarie, en tuant les gens. Donc, moi je suis africain.
En Afrique, l'islam a esclavagé les Noirs pendant plus de 1300 ans. Ils ont tué nos ancêtres pour les forcer à devenir musulmans. Pour les forcer à devenir musulmans. S'ils ne voulaient pas devenir musulmans, ils les tuaient. C'est ça l'islam. C'est comment l'islam s'est imposé en Afrique et partout dans le monde. Après avoir fait les génocides, avant d'avoir frappé nos parents, nos ancêtres pour les forcer à être musulmans. On nous dit que ça c'est religion de paix, tolérance de religion, liberté de religion. Maintenant, Sourate 9, maintenant verset 111. Les vrais musulmans. Voilà les vrais musulmans. Je n'ai pas encore fini. Vous avez parlé de quelque chose, j'aimerais bien répondre. Je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. Écoute. Mais je vais te donner la parole. Quand il finit ça, quand il va finir, il va te donner la parole. Dès qu'il lit ça, il te donne la parole. J'ai dit quand il finit, il te donne la parole. C'est pas toi qui mets au maître ce que tu dois faire. Sur la 9, on nous dit quoi faire? Certes. Allah a acheté des croyants. Voilà la paix des musulmans. Certes, Allah a acheté des croyants. Leurs personnes. Et leurs biens. En échange du paradis. En échange du paradis. L'islam prône la paix. D'accord ou pas? Si vous lisez le Coran et que vous n'arrêtez pas sur un seul verset, vous allez comprendre potentiellement la tournure et le sens de ce verset. En l'occurrence, si vous vous basez seulement sur le texte qui vous a déplu sur le Coran, d'accord ou pas? Moi, personnellement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous débattez avec une personne qui n'a pas forcément la chance de débattre avec quelqu'un qui me sort énormément de versets. Je suis musulman et je ne connais pas le Coran par cœur. Maintenant, si toi, tu es musulman, tu ne connais pas le Coran par cœur, tu viens discuter quoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un musulman qui ne connaît pas le Coran. Dans un monde où je ne suis pas allé dans une école coranique, où je n'ai pas appris l'école coranique, parce que malheureusement, c'est un peu mal vu en France. Donc, si je puis me permettre, quand vous accusez les musulmans de venir prendre les choses par la force ou de tuer les associateurs, dans ce cas-là, pourquoi je suis en paix devant vous? Réponds-moi juste à cette question. Pourquoi moi, je suis en paix face à toi? On va voir. On va voir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans un pays musulman. Dans les pays musulmans, ceux qui ne croient pas en l'islam, ils sont persécutés. On va en Afghanistan, au Pakistan, on tue les chrétiens. Même en Algérie, on ferme les églises. On ferme les assemblées là-bas. Regarde, pour contrer ton argument, je suis de confession musulmane. Excuse-moi. Recule un peu, recule juste là-bas, recule. Je suis né en France, d'accord ou pas? Et je suis d'origine algérienne, mais d'une partie qui s'appelle la Kabylie, d'accord? Dans la Kabylie, énormément de Kabyles, d'accord? Moi, je supporte et crois en Jésus, d'accord ou pas? Et je les côtoie quand je vais en Kabylie. Mais pourquoi, dans mon pays, dans ce cas-là, vu que tu prônes l'islam, que l'islam est une religion de haine et d'animosité... J'ai lu ce que ton livre dit, hein? J'ai lu ce que ton livre a dit, ce n'est pas moi. Dites-moi. J'ai dit, Sofiane. Pourquoi ne les massacrons pas? J'ai dit, mais je veux bien qu'on réponde aussi à ma question. Parce que tu m'assièges avec des versets du Coran qui sont pour toi négatifs. Mais pourquoi tu ne prends pas la totalité du Coran qui prône un message de paix? Pendant que ça, change-moi un verset coranique qui prône la paix. Mais moi, si je te ramène un savant... Ouais, change-moi, on va ramener le savant pour le moment là. Sur la 9, on nous dit quoi faire? Va ramener le savant. Attaquer les gens qui n'ont pas la science, monsieur. d'accord ou pas? Et défendez les chrétiens d'Orient et d'Afrique. Mais monsieur, nous ici, on est là pour défendre Jésus. Vas-y, sur la 900, on nous dit quoi faire? Sur la 911, qu'est-ce que le Coran nous dit? Certes. Allah a acheté des croyants. Certes, Allah a acheté des croyants. Leurs personnes. Et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Donc les vrais musulmans, ce sont ceux qui tuent les gens. Les vrais musulmans là, c'est ceux qui mettent bombes sur eux pour aller exploser, pour tuer les gens. Ça, c'est les vrais musulmans. C'est les vrais musulmans. Un vrai musulman, c'est celui qui met bombe et tue les gens. Parce que c'est ce que Allah a dit. C'est les vrais musulmans qui le font. Donc moi, certes. Moi, je prie 5 fois par jour. Certes. J'applique la zakat. Ouais. D'accord ou pas? Je shahad. D'accord? Je dis que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord ou pas? J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Je jeûne le mois du Ramadan. Je fais la zakat. D'accord ou pas? J'espère un jour avoir les finances et la possibilité de faire le pèlerinage à la Mecque. D'accord ou pas? À quel moment je suis dans l'animosité avec vous? La première chose que j'ai commencé à dire avant que vous commenciez à filmer et sortir vos récits que je trouve totalement inhumains, parce que dans ce sens-là, vous alimentez une haine contre l'islam. D'accord? Et ce que je suis en train de vous faire face à vous, c'est prôner la paix envers les gens du christianisme, du judaïsme. Est-ce que ton Coran prône la paix? Est-ce que Allah prône la paix dans le Coran? Mais tu veux parler avec moi? Je vais t'attaquer sur les gens qui prêchent dans Mais je ne parle pas de toi. Je parle de ton livre où tu as basé ta foi. Ton livre prône la guerre. Ton livre prône les meurtres, de tuer les associateurs. Non, recule d'abord, recule mon frère. Qui sont dans vos églises. Recule. Tu veux qu'on en parle? Quand ils sont, tu vas en parler avec eux. Vas-y, D'accord ou pas?
Ça, c'est un fait que je connais. Pourquoi tu veux pas Recule juste là-bas, mon frère, une justice de sécurité. Une justice de sécurité. Pourtant, c'est ça, on appelle ça des hommes de Dieu chez vous. D'accord ou pas? Donc, Frangin, un verset qui me fait doucement, mon pas. frère. J'ai dit, Mais regarde, recule juste là-bas, passe là-bas, tranquille. Reste à ma place, j'ai envie de rester. Maintenant, tu veux que rapprocher, il faut une justice de sécurité. Mais moi, il y a aucun- Tu vois, c'est ça qu'on dit que c'est la paix, non? Il est venu comme c'était la paix. Quand c'est la paix, il vient comme les loups brebis, il vient comme un loup. Un agneau, oh, c'est un loup. Il commence doucement comme c'était la paix. Oh, c'est la guerre. D'accord, il n'y a que de la paix dans mes propos. Il n'y a pas de, peut-être dans toi, mais il n'y a pas de paix dans l'islam. Et de la merde. Dans l'islam, il n'y a pas de paix. L'islam, c'est la guerre, les La meurtres. violence contre l'islam. Et ça, c'est pas être en paix. Surah 9, 18, Donc, mon si frère. ta religion est Il une disait tout à religion l'heure, de paix, vas-y, Surah 911, on va lire. D'accord? Vu que ma religion est une religion de guerre, soi-disant. Ouais. Pourquoi toi, tu ramènes de la haine dans ta religion? On va écouter Si Surah ta religion à toi est une 911. religion de paix, Qu'est-ce que la Bible nous pourquoi dit? ramènes-tu de la haine? Surah 911, mon frère, D'accord? vas-y. Réponds-moi à ça. Je vais te répondre, je lis d'abord ça, après je vais te répondre. J'arrête le débat. Certes, Si tu me réponds pas, j'arrête le mais tu débat. veux partir, c'est nous qui sommes au revoir. Certes, vas-y, Surah 911. certes, Certes, Allah a acheté des croyants. voilà les vrais musulmans. Un vrai musulman, c'est celui qui met bombe, il explose, il tue les gens. C'est les vrais musulmans, ils disent que ce ne sont pas les musulmans. Certes, Allah a acheté des croyants, Leur personne leurs personnes et leur bien en et leur- échange du paradis. et leur bien en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils combattent dans le chantier d'Allah. Ils tuent, Ils donnent la paix, ils tuent, ils apportent la paix. ils s'égorgent, Ils font quoi? ils tuent, On dit ils tuent. Ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent. ils tuent. Et ils se font tuer. Comment quelqu'un va tuer, se fait tuer? Quand il met bombe, il va là-bas, il va à un marché, parce qu'il voit que c'est un marché de Noël, c'est les coups forts qui sont là, là, va de boum. Il a tué, oui, mais il est mort. Ils tuent, ils se font tuer, oui. C'est une promesse authentique C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même. que Allah a prise sur lui-même Dans la Torah, dans la Torah. l'évangile et le Coran. Donc c'est Allah qui les demande de tuer, de se faire tuer pour aller au paradis, en échange du paradis. C'est ça qu'on va nous parler de la paix. Il n'y a pas de paix dans l'islam. L'islam, c'est la guerre. L'islam s'est imposé dans le monde par la guerre, par la violence. Quand ils voient les noirs qui sont musulmans, pour moi, c'est le plus maudit de la terre. Un noir qui est musulman, c'est un maudit de la malédiction. L'islam n'est pas pour les noirs. L'islam, c'est pour les arabes. Donc quand on parle, laissez-nous tranquilles. On est là en train de parler de Jésus. Il passait sa route tranquille, il veut nous déranger. On voit dans les pays maghrébins, dans les pays musulmans, on tue les chrétiens. Ceux qui disent qu'ils sont... On a vu tout à l'heure au Nigeria. On voit comment on massacre les chrétiens. Pourquoi on les massacre? On les massacre pourquoi? C'est la paix? Ils disent que non. Liberté, chacun a le droit de croire ce qu'il veut croire. Mais Allah demande de tuer ceux qui ne croient pas. Vous voulez nous dire quoi? Vous allez faire ça là-bas, ce n'est pas ici. Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donne le Coran là-bas, mon frère. Donne le Coran, mon frère. C'est un livre, on s'en fout de ce livre, mon frère. Ça ne nous sert à rien. Lorsqu'on sort avec le Coran, c'est parce qu'il y a les musulmans qui vont venir. On va prendre pour les confondre avec les propres livres. Mais ici, nous parlons uniquement que de la Bible. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne.